Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 166e épisode. Et aujourd'hui, en naviguant sur mes sites, j'ai eu une bonne nouvelle puisque j'ai remarqué que le PageRank de quasiment tous mes sites avait évolué. Alors le PageRank, c'est en gros un indice Google basé de 0 à 10 et qui permet d'évaluer à peu près la popularité d'un site web, on va dire ça comme ça. En gros, ils ont un algorithme qui permet de donner une note donc de 0 à 10 en fonction des liens des liens à partir d'autres sites pointant vers notre site en question, mais également en fonction de la qualité de ces liens-là, donc de la popularité des pages faisant référence à notre site. Donc voilà, c'est un algorithme un peu comme ça, un peu compliqué, qui à l'origine servait beaucoup à Google pour classer les résultats dans les recherches, mais maintenant il y a beaucoup plus de paramètres qui sont pris en compte dans les recherches. Donc en gros, le PageRank ne peut pas être vraiment considéré comme le facteur le plus important de référencement d'un site. C'est plutôt un critère de satisfaction personnelle. Puisque ça fait quand même assez longtemps que je développe des sites web et cette année c'est la première que je me consacre réellement entièrement à ça, puisqu'auparavant j'avais eu mes études, mais voir son PageRank évoluer, c'est vraiment une satisfaction personnelle. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour vérifier son PageRank, c'est pas quelque chose qu'on va voir directement lorsqu'on fait une recherche sur Google. Il existe des sites pour ça, donc par exemple moi j'aime bien le site Domain Typer que je vous avais déjà présenté, qui permet de faire une recherche sur les noms de domaines pour voir s'ils sont libres ou pas. Et il y a également sur ces sites là la possibilité de rechercher le PageRank et d'autres éléments pour un site donné. Donc par exemple moi je vais faire ça avec 365jours.fr et voilà, et donc là le PageRank est à 2 et d'autres notes qui m'intéressent pas. Donc on peut faire ça comme ça à la main pour chacun de ces sites. Sinon moi j'utilise une extension pour Google Chrome qui s'appelle SEO Site Tools, mais il en existe plein d'autres qui vont vous permettre d'accéder rapidement à votre PageRank. Donc c'est inscrit ici par exemple 4 pour domaintyper.com. Et sinon pour mon site 365 jours, donc c'est 2, ça confirme bien que c'est 2. L'avantage de cette extension là, c'est qu'elle va pouvoir nous donner également d'autres éléments, par exemple les partages sur Facebook, sur Delicious, etc. et même des suggestions pour améliorer notre page, la qualité de notre contenu. Donc 2 pour 365 jours, 2 également pour Postal Code, et d'autres sites, donc le site de mon agence qui a une note maintenant de 1, mes 2 sites perso en français et en anglais qui vraiment n'ont pas de contenu, vu que c'est uniquement des images il me semble, et puis c'est qu'une seule page et des images avec une petite animation derrière mais aucun contenu, et pourtant un PageRank à 1. Le site que j'ai développé pour ma copine, qui lui aussi a profité d'un PageRank de 1, et même le blog de Datoudou, qui pourtant est tout récent, lui aussi a vu son PageRank évoluer à 1. Donc je suis vraiment étonné de voir que tout a été pris en compte au même moment. Enfin, peut-être pas, mais moi j'ai tout remarqué en même temps. Donc pourtant, je pense que ça aurait dû me sauter aux yeux si ça avait changé il y a quelques semaines. Je pense que c'est tout récent. Donc voilà, je suis assez étonné de voir que tout a évolué en même temps. C'est peut-être dû au maillage que j'ai fait entre les sites. Par exemple sur le site de Postal Code, dans le à propos, je fais référence à mon site perso, au site de mon agence et à 365 jours. Sur 365 jours, je fais référence à Postal Code, au blog de Datoudou, à mon site perso et à mon agence. Sur mon site perso, je fais référence à mon agence.
Et voilà. En gros, j'ai comme ça un petit système de lien entre mes sites, mais je pense pas que c'est joué vraiment favorablement sur le PageRank, puisque tout est hébergé sur le même serveur. Donc enfin, je sais pas exactement comment ça fonctionne. Faut dire que je suis pas non plus expert en référencement. Mais bon, je voulais vous faire partager la news puisque c'est plutôt sympa et puis c'est une petite satisfaction. Et en même temps, ça me permet d'essayer de rattraper le retard dans mes vidéos. Donc voilà, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, sur le prochain chapitre de la méthode Google consacrée à l'éthique. Allez, salut!